Vous avez dit que le mariage c'est le cardio et qu'une femme qui n'a pas un grand cœur ne peut pas durer dans un foyer. Ok, on a compris. Vous avez dit que la femme qui n'est pas capable de supporter les infidélités de son mari, qui n'est pas capable de supporter le mauvais comportement de son mari, qui n'est pas capable de supporter les caprices de la belle famille, n'est pas digne d'être une femme épousable et n'est pas mariable. Ok, on a compris. Vous avez dit qu'une femme qui a connu beaucoup d'hommes n'est pas mariable, qu'une femme qui a fait des enfants hors mariage n'est pas mariable, une femme qui est autoritaire n'est pas mariable, une femme qui ne sait pas faire la cuisine n'est pas mariable, une femme qui parle beaucoup n'est pas mariable, une femme voilà, qui ne sait pas se taire n'est pas mariable, une femme qui ne peut pas tout supporter n'est pas mariable. Ok, on a compris. Vous avez dit que voilà, il y a trop de femmes sur cette terre et que le ratio entre les hommes et les femmes fait que voilà, pour que chaque femme ait un mari, il faut que les hommes épousent 5, 6 femmes chacun pour que toutes les femmes aient un mari. Ok, on a compris. Maintenant, j'ai dit pourquoi quand une femme décide de rester célibataire, ça vous énerve? Vraiment, il faut qu'on en parle. Vous dites que les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes ne sont pas mariables. Ok, une femme qui a connu beaucoup d'hommes dit moi je préfère rester célibataire. Vous vous fâchez. Vous dites que les femmes autoritaires ne sont pas mariables. Ok, une femme autoritaire, elle dit bon, moi je ne me marie pas. Vous êtes fâché. C'est quoi votre problème? Une femme est là, elle vit sa vie. Est-ce que toi tu es marié? Toi là, est-ce que tu es marié? Il faut penser à te marier. C'est quoi votre problème? Vous-même, vous avez donné toutes ces conditions-là pour qu'une femme se marie. Une femme voit et dit, moi je ne peux pas supporter l'infidélité. Moi je ne peux pas supporter la bastonnade. Moi je ne peux pas gérer les histoires de belle famille. Moi je ne peux pas supporter toute cette charge mentale-là. Faire ménage, cuisine et tout ça là, vraiment je ne peux pas. Elle se lève, elle décide de ne pas se marier. Vous, ça vous énerve. J'ai déjà remarqué, et remarquez vous-même, quand une femme dit seulement je préfère rester célibataire, regardez les commentaires, ce sont les hommes qui se fâchent. Sinon nous les femmes là, non, est-ce qu'on se fâche même? Nous peut-être on peut venir pour donner un petit conseil, bon ça c'est les pick-me qui viennent donner conseil, mais sinon c'est les hommes qui se fâchent. Ils se fâchent comme si on a insulté leur maman. Une go dit seulement que je préfère rester célibataire. Et tu vas voir, dans 40 ans là, on va voir si tu as gardé le même discours à 50 ans. Où est ton problème? Vous avez dit que les hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Donc, pour que chaque femme ait un mari, là, il faut que les hommes épousent 4, 5 femmes. Maintenant, des femmes décident de se mettre elles-mêmes dans leur coin et décident de ne pas se marier. Est-ce que ça ne vous allège pas la tâche? C'est pas ça. Vous dites que vous n'êtes pas nombreux comparé aux femmes. Ok, il y a des femmes qui disent, nous, on ne veut pas de mari. On préfère rester dans notre coin. Vous, ça vous énerve. Pourquoi? Comment ça peut vous énerver? C'est vous qui dites ici que le mariage profite à la femme. Que le mariage, là, c'est pour honorer la femme. Ok. Celles-mêmes qui veulent être honorées, qui doivent être honorées, elles disent, gardez votre honneur pour vous. Votre honneur, là, nous, on ne veut pas de ça. On va rester dans notre coin, on va mener notre vie. Ça vous énerve. Des femmes qui disent, je préfère rester pour moi célibataire. Ça vous énerve pourquoi? Les mères célibataires, vous les avez fichées ici pour dire que ce sont des femmes qui ne sont pas mariables et tout, vous les insultez ici. Ok. Ces femmes-là disent, je ne me marie pas, je me concentre sur mes enfants. Ça vous énerve. Ça vous énerve pourquoi? Je parle aux hommes là. Parce que c'est vous qui criez. Ça vous énerve pourquoi? Normalement, vous devez vous réjouir. Puisque le mariage ne profite qu'à la femme. La femme même pour qui le mariage devait profiter là, elle dit qu'elle ne se marie pas. Normalement, vous devez vous réjouir. Ou bien, c'est pas ça. Donc, vous ne faites que prouver que le mariage là, c'est en fait pour vous que ça a été fait. Que la femme qu'on dit va te marier, c'est pour venir subir des choses. Oui, vous ne faites que confirmer ça. Parce que je ne peux pas imaginer que quelque chose qui est en la faveur de quelqu'un, cette personne-là refuse. Toi, qui doit normalement lui faire cette faveur-là, tu t'énerves. Tu t'énerves pourquoi? Donc, au fait, le mariage, ce n'est pas une faveur que vous faites à la femme. Vous profitez beaucoup des femmes dans le mariage. Voilà pourquoi vous êtes en colère quand des femmes décident de ne pas se marier. Sinon, nous, les femmes, là, quand un homme dit je ne me marie pas, non, on s'en fout, hein. On s'en fout. Moi, j'ai jamais vu une vidéo d'un gars qui dit je préfère rester célibataire, les femmes sont chiantes, et puis une femme venir l'insulter ou bien dire tu vas regretter à 60 ans. Non, hein. J'ai jamais vu ça. Jamais. Peut-être que ça passe pas dans mes pour mais j'ai jamais vu. Jamais. C'est souvent les hommes. Une fille va se dire moi je ne peux pas supporter une fidélité. On va voir dans 40 ans. On va voir à 60 ans. Messieurs, buvez l'eau. Buvez l'eau. C'est vous-même qui êtes en train de rendre le mariage dégoûtant pour les femmes. Les femmes sont en train de fuir le mariage à cause de vous. Et à cause de toutes les règles que vous avez mis à respecter pour la femme, des règles absurdes que vous avez mis pour que les femmes puissent supporter. Voilà.